Bonjour, bienvenue sur TV Jésus-Christ, sur tvjésuschrist.com et sur Radio Jésus-Christ, sur radiojésuschrist.com. Je suis serviteur de Dieu, Alan Rich. Nous sommes en France, au portique de Salomon, et je suis avec une sœur, avec Colette. Bonjour Colette. Bonjour Alan. Donc peut-être pour ceux qui suivent, vous la reconnaissez, tu as déjà donné ton témoignage il y a quoi, 1 année ou 2 ans? Il y a 2 ans. Qu'elle était guérie immédiatement, je crois la nuit, la première nuit où on a prié, d'insomnie, enfin peut-être tu peux re-expliquer. Mais là justement tu veux donner un témoignage par rapport à aussi des délivrances qui se sont passées dans le temps. Oui. Alors, est-ce que tu peux juste, pour ceux qui ne se souviennent pas, qui n'ont pas vu la vidéo ou qui n'ont pas entendu le message sur Radio Jésus-Christ ou qui ne se souviennent pas, par rapport donc à la délivrance assez rapide ou immédiate, oui, du problème pour dormir, c'est ça? Oui. Ah oui, je viens vraiment encore bénir encore le Seigneur une fois de plus. Déjà, je reviens sur le témoignage passé où, quand j'ai commencé, je suis venue à la prière, je crois 2 fois, je ne me rappelle plus bien. Et j'avais déjà des problèmes de sommeil des années 15 ans en arrière. Et j'ai remarqué, pas tout de suite, mais c'est après 1 semaine où j'ai remarqué que je dormais bien. Et que j'avais arrêté les antidépresseurs que je prenais il y a 5 ans. Donc, cette délivrance, je l'ai eue, c'était vraiment tout de suite, sans même que je vous ai dit quelque chose concernant le sommeil. Oui. Donc, c'était une délivrance immédiate. Oui. Oui. C'est pour ça donc, que tu as voulu témoigner tout de suite. J'ai voulu témoigner tout de suite parce que je ne m'attendais pas que ça pouvait se faire. Ouais. Je ne m'attendais pas. Je les vois des témoignages que des gens, je me dis c'est vrai ou c'est pas vrai, mais je l'ai vécu. Et je voulais témoigner. J'étais tellement contente parce que j'ai tellement cherché le sommeil. Oui. Donc j'ai témoigné. Oui, amen. Si jamais, pour ceux qui nous écoutent sur Radio Jésus-Christ ou qui nous regardent, vous pouvez voir son témoignage sur le site portiquedesalomon.com. Il y a le témoignage. Oui, il y a le témoignage. Et maintenant, alors, c'est pourquoi un autre témoignage ou un autre aspect? Un autre aspect, je viens aujourd'hui témoigner, c'est un témoignage, en même temps un encouragement pour les gens qui suivent la délivrance ou qui veulent faire la délivrance et qui désirent avoir la délivrance tout de suite, tout redevient normal. Encourager ceux qui sont dans la délivrance de ne pas calculer le temps, de vraiment que le Seigneur les aide à voir derrière comment ils étaient et où ils en sont à l'instant où on parle. Et c'est de ça que je vais parler parce que moi, il y a le sommeil qui est parti tout de suite et les gens m'ont demandé, oui, toi tu viens encore à la prière, alors qu'on a remarqué, tu as témoigné. J'ai dit, oui, j'ai eu la délivrance du sommeil, mais il y a plein de choses. Et depuis que j'ai commencé l'évolution, vraiment, il y a énormément de choses qui sont parties. Et je me rends compte que je ne fonctionnais pas par moi-même avant. C'est-à-dire? Ça veut dire que j'étais dominée parfois par des... Je prends un peu le colère, la rancœur, le manque de pardon, le manque d'amour, l'impatience. Et aujourd'hui, le Seigneur, au fur et à mesure qu'on va dans la délivrance, le Seigneur nous apprend, on lit la parole, on suit des enseignements et on découvre que dans la délivrance, c'est un processus. Et dans ce processus, il y a toute une formation. Parce que Dieu veut qu'on redevienne tel que lui, il veut. Parce que par le monde, on a été vraiment modifié dans nos caractères, dans notre manière de faire, par les péchés, par les démons, par tout ce qui nous entourait. Et qu'avec le temps, je me rends compte que la délivrance évolue. Et je bénis le Seigneur. Oui. Parce que tu veux dire que tu te comportais d'une manière où tu pensais des choses, que tu pensais c'était toi, et là tu réalises en fait que c'était des esprits en toi qui te faisaient être comme ça? C'est ça que tu es en train de dire ou pas vraiment? Si je prends la colère, si je commence par la colère, oui. Parce que j'étais très, très colérique. Et dans ma colère, c'était vraiment un niveau où on ne peut pas... c'est insupportable. Et quand j'étais dans des moments de colère, je blessais vraiment des gens. Ça veut dire qu'il faut que je dise à quelqu'un un mot qui va vraiment fendre le cœur de la personne. Et quand je commençais à me mettre en colère, je vais commencer à hurler. Et j'ai remarqué que pendant le cours de la délivrance, à un moment, j'ai commencé à hurler. Par exemple, sur mon mari. Au fond de moi,
j'ai une voix qui me dit c'est pas bien, il faut arrêter. Mais l'autre l'autre que je n'arrive pas à contrôler. Ça veut dire j'ai senti deux choses, deux forces. Et c'est là où j'ai pris conscience que donc, je sais que la colère n'est pas bien, Dieu n'aime pas la colère, mais je n'avais pas la capacité de m'arrêter. Mais tu penses que cette colère, ça venait de toi, de ton âme, d'un problème d'âme ou d'un démon, ou des deux? Moi, je pense que des deux. Ok. Des deux. L'âme blessée avec des choses qui ont gardé aussi beaucoup de rancœur. Et les démons se sont ajoutés, ce qui fait que je rejetais toutes les blessures sur les gens. Il fallait que je fasse aussi vraiment souffrir une personne à travers ma colère. Et au jour d'aujourd'hui, vraiment, il n'y a plus ça. Je prends les choses avec beaucoup de patience, en écoutant plus, en prenant le temps de réfléchir. Ce n'est plus la réaction. D'accord. Oui. Et ça s'est passé en combien de temps alors? Là, ça a vraiment pris, je crois, 1 an et demi. Hein. Mais alors, ça a duré. Ouais, ceux qui disent on est une nouvelle créature, on est chrétien, donc tout est réglé, ou bien la délivrance, on prie une fois et après c'est réglé, Jésus s'en occupe. Qu'est-ce que tu as à dire à des personnes peut-être qui croient ça, ou on leur a dit ça? Ils souffrent de quelque chose, peut-être qu'ils culpabilisent ou ils finissent par à dissimuler, parce qu'on leur a dit, on a prié une fois, donc tu n'as plus de problème. Qu'est-ce que je peux leur dire? Moi, je croyais ça aussi. Okay. J'avais posé la question quand je suis arrivée, que pourquoi tout ne part pas une fois. Mais moi, je veux dire aux gens de vraiment déjà demander le discernement, arriver à discerner des choses. Moi, j'ai beaucoup de choses à dire, mais je reste sur j'essaie de prendre un exemple sur une chose qui est la colère. Parce que il faut prendre le temps de comprendre, de discerner que ce n'est pas moi, c'est quelque chose d'autre. Et entrer dans la prière, prendre le temps de demander au Seigneur, je refuse, rejeter, renoncer, chasser le démon de colère. Parce que plus je le chasse, j'ai remarqué que plus je le chassais, plus il venait, c'était en force. Oui. Plus ça s'est accentué. Oui. Donc de prendre le temps vraiment de continuer dans la prière, de persister, de persévérer. Parce que le diable ne veut pas partir. Ce que j'ai remarqué, il ne veut pas partir. Plus on met le doigt sur, tu le découvres, il devient plus violent. Voilà, exact. Mais de vraiment continuer, ça peut arriver tout de suite, mais il faut continuer. Parce qu'on remarque qu'il y a autre chose qui va sortir en dessous. Derrière chaque chose, après, tu commences à avancer, un autre truc revient, il prend le dessus. Oui. C'est pour ça que malheureusement, il y a des personnes, ils viennent pour la délivrance pour une chose. Alors, par exemple, je sais pas, ils ont mal à la tête ou justement ils ont un problème de personnalité qu'ils n'arrivent pas à surmonter. C'est un handicap dans leur vie. Alors, par exemple, je sais pas, ça peut être la colère. Il y a des gens qui vont venir ici, j'en peux plus, je fais du mal à tout le monde, je me fais virer du travail, aidez-moi pour la colère. Et ils viennent pour ça. Mais après, c'est vrai, l'œuvre du Saint-Esprit, le Saint-Esprit veut tout guérir. Amen. Et des fois, les personnes, le Saint-Esprit commence à vouloir guérir autre chose, et la personne dit non, d'autre chose je veux pas. Je veux que seulement régler ce problème. Et il s'arrête dans la délivrance. Et c'est dommage parce que Dieu, il veut délivrer complètement, même de choses dont on n'est pas conscient. Oui. Parce que moi je suis venue, j'avais un problème principal qui jusqu'aujourd'hui n'est pas résolu. C'est quoi, tu peux dire ou pas? Si tu n'es pas obligé de dire, hein, si tu ne veux pas. Ok, d'accord. Ouais, j'avais un problème qui dure déjà aujourd'hui, ça fait 15 ans et demi. C'est le problème principal que moi je voyais. Et que je voulais que ça, qui jusqu'aujourd'hui n'est pas résolu. Mais j'ai remarqué que le Seigneur, quand il veut te donner quelque chose, il te prépare. Il ne va pas te donner quelque chose si tu n'es pas capable de reconnaître que ça vient de lui, si tu n'es pas capable de maintenir cette chose à long terme ou éternellement jusqu'à ce que, où tu n'es pas... Donc, il te prépare, il nous change, il nous transforme et il nous donne la bénédiction parce qu'il faut savoir garder cette bénédiction. Et la guérison, même la délivrance, on doit savoir la garder. Vraiment, c'est... La délivrance, c'est un art de vivre. C'est un art de vivre. C'est une manière de vivre, justement. Donc, c'est vrai qu'on est délivré, mais Dieu, il veut aussi qu'on apprenne à le rester.
Donc c'est comme si Dieu il va pas nous lâcher dans une forêt ou dans une jungle avec une épée ou un couteau, sans nous former pour justement nous défendre ou chasser, etc. Parce que sinon il sait qu'on va mourir. Ouais. Donc il doit nous délivrer, il doit nous rendre libres, mais en même temps il doit petit à petit nous former et nous équiper pour maintenir notre vie spirituelle. Amen. Parce que nous sommes, malgré ce que beaucoup de dénominations disent, nous sommes en guerre spirituelle. Nous sommes en guerre. C'est un combat. Moi, je pense que c'est un combat de toute la vie d'un chrétien qui ne s'arrêtera pas. Oui. Si je peux vraiment préciser quand je dis dans la prière d'insister, parce que moi, avec la colère, un soir, j'étais en train de prier, j'étais à genoux, je prie, mais après j'entends la voix, tu ne peux pas regarder l'homme. Là, ça concernait mon mari. Okay. Regarde-le comme moi je te regarde. Je l'ai créé comme je t'ai créé. Vous êtes même chose devant moi. Tu ne peux pas te mettre à vouloir m'adorer alors que tu le mets mal à l'aise. Vraiment mal à l'aise. Tu ne le regardes même pas comme un être humain, tu le méprises. D'où le Seigneur veut nous changer. Déjà à vivre en communauté, à vivre dans sa maison, à vivre dans son couple, dans sa famille et à le servir vraiment. À savoir aussi qu'il est le centre de notre vie. Donc, c'est des changements comme ça. Quand l'Esprit de Dieu te convainc de quelque chose, ça te fait encore un impact vraiment très spirituel où tu te dis, c'est là, j'arrête, il faut obéir. Et là, je suis vraiment entrée dans ce domaine-là. Et par la grâce de Dieu, le Seigneur m'a... Oui, c'est une grâce, c'est un bon témoignage parce que parmi les milliers de personnes qui me contactent depuis des années, la majorité des gens, justement, ils n'ont pas la persévérance. Ils viennent pour un bout, pour régler un problème. Et si ça devient un peu dur, ils arrêtent, ou bien ils persévèrent jusqu'à que ce problème soit résolu. Après, quand le Seigneur il veut aller plus loin, non, moi ça me va. Donc la grande majorité des gens, ils s'arrêtent, non, même pas en cours de route, ils s'arrêtent au début. Et c'est dommage, bon, ils sont contents pendant un temps. Le diable aussi est content, parce qu'il a réussi d'une manière ou d'une autre à les empêcher à être complètement libres. Jésus a dit, celui que le Fils libère est réellement libre. Parce qu'il est mort sur la croix, on a la possibilité d'être entièrement libre. Mais si on ne fait pas ce qu'il faut et on n'obéit pas, ou qu'on ne veut pas, on peut rester toute sa vie enchaîné. Et c'est un choix, Dieu nous laisse le libre arbitre. Ça m'est arrivé l'année passée où j'ai senti que c'est comme si tout était stable. Je vous l'avais dit une fois, Colette, ça va dire, j'ai l'impression que Dieu m'a tourné le dos. Et je crois que ça revient à ce que vous dites, quand on demande quelque chose et ça ne vient pas vite, on dit non, Dieu ne me comprend pas, Dieu ne m'écoute pas. Et moi, personnellement, après, j'ai eu un relâchement pendant des mois où je ne suis pas venue à la délivrance. Et je vais dire, quand on lâche, le diable revient avec une force qu'on ne peut pas nommer. Parce que lui, il fait tout pour te retirer, t'attirer encore dans le monde. C'est l'expérience que j'ai vécue. Je ne l'ai pas dit, mais je l'ai vécu l'année passée. Où le Seigneur, le diable te ramène en arrière. Après, j'ai eu une période où j'ai eu l'impression que le Seigneur m'a laissé, la présence de Dieu n'était plus là. L'Esprit de Dieu s'est retiré. Et le Seigneur m'a fait vivre cette expérience de sans lui. Ok, ouais. Pour que tu voyes. Pour que je voie. Et pendant un mois, je parlais seule la route du Seigneur, t'es où? Je ne te sens pas, tu m'as abandonné. Et juste, c'est à cause de ce côté retourner en arrière, dire non, ça ne peut pas, je rentre. Non, il faut continuer, jusqu'à où le Seigneur, je reprends la Bible un jour, je n'arrivais plus à la lire. Je ne reconnaissais plus la Bible. Je vous dis sincèrement, mes frères et sœurs, ce que je dis là, c'est ce que j'ai vécu. Quand j'ai voulu lire la Bible, je ne me retrouvais plus dans la parole de Dieu. C'est comme si je ne l'avais jamais lu. C'était une forme d'aveuglement, de retrouver dans une forme d'aveuglement dans tout. C'est comme si je recommençais comme un petit enfant qui commence à lire. Je l'ai fait là. J'ai lu, dit Colette, vous lisez comme si vous ne savez pas ce que vous lisez. J'étais encore dans ce... J'ai repris tout à zéro. Et un matin, je suis tombée sur le psaume 91 à la fin, où c'est écrit il invoquera mon nom, je le délivrerai, je serai avec lui, dans la détresse. Et cette petite phrase, je serai avec lui dans la détresse, m'a fait comme une lumière qui s'allume. Je dis, Seigneur, donc tu étais là, merci.
pour dire le Seigneur est toujours là aussi. Dans ces moments de combat, sans lui, on ne peut même pas avoir la force de combattre. Exactement. Mais ce que nous, on ne voit pas, ce qui se passe. Mais sans lui, on ne peut pas avoir la force de combat. Il faut persévérer. Le Seigneur est là pendant ces moments. Oui, oui, amen. Oui, justement, et c'est là il faut développer sa foi, parce que la foi, c'est la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Donc, c'est vrai que c'est facile de marcher avec Dieu quand tout va bien, quand on sent sa présence, quand toutes les portes s'ouvrent. Ça, n'importe qui peut le faire. Mais c'est vrai que Dieu, de toute façon, il va nous faire passer dans des déserts pour nous éprouver. Ouais. Dans le désert, il n'y a rien, on peut se confier en rien, on ne voit pas de bout, il n'y a pas de commencement, on regarde derrière, il n'y a rien, on regarde devant, il n'y a rien. Il n'y a pas d'espoir, il n'y a pas de repos, il n'y a pas d'ombre, il n'y a rien. Et Dieu éprouve notre cœur dans le désert, mais il est là. Il est là. Et il nous guide, mais il nous éprouve. Amen. La Bible dit, il dit, je vous ai éprouvé, il parlait des Israélites, pour voir les penchants de votre cœur, pour voir justement comment on est, et pour voir aussi comment on agit si Dieu ne fait pas ce qu'on lui demande. C'est-à-dire, si Dieu n'agit pas de la manière dont on demande, est-ce qu'on reste avec Dieu ? Ou est-ce qu'on reste avec Dieu uniquement parce qu'il nous donne ce qu'on lui demande ? Et il y a beaucoup de chrétiens qui ne marchent plus avec Dieu parce qu'ils sont restés au niveau enfantin de dire « donne-moi ça », comme un enfant qui demande un jouet et que les parents ne le donnent pas et il va bouder, il va plus parler à ses parents. Jusqu'à que, et si ses parents ils l'éduquent mal, ils ont peur de faire l'enfant triste, ils vont dire, bon, voilà quand même le cadeau, puis l'enfant, il va de nouveau être le gentil petit enfant, mais donc il a réussi à manipuler ses parents. Mais Dieu, il ne se laisse pas manipuler. Non, Dieu ne se laisse pas. Voilà, donc c'est pour ça qu'on passe des fois par des moments difficiles à cause de notre propre cœur, qui est tortueux par-dessus tout. Exactement. Et des fois, on peut en vouloir à Dieu, en disant, Dieu, pourquoi tu fais ceci ? Mais on ne se rend même pas compte que c'est nous-mêmes qui nous mettons dans cette situation. Oui, je voulais aussi mettre l'accent sur le côté, il peut aller à la délivrance, à la prière. Tout de suite, tu peux te sentir mieux. Ça peut aussi arriver que tu rentres, tu te retrouves dans un état pire que quand tu es venu. Pour dire aux frères et sœurs, ne vous découragez pas. C'est quand on touche au diable quelque part, il se réveille en force. Ça m'est arrivé aussi beaucoup de fois. Et j'étais allée à l'hôpital, me retrouver aux urgences où on fait des examens, on ne retrouve rien. Après, je me dis, c'est spirituel. Mais au moment où on commence la prière, tu sens aussi que les choses, ils partent. Vraiment, la persévérance, il y a beaucoup de persévérance dans la prière et que le combat, on l'aura toujours. Mais Dieu, il est là, il a déjà combattu pour nous. Jésus-Christ a déjà eu la victoire. Et vraiment, je bénis le Seigneur pour beaucoup de délivrance, beaucoup de rejet, de manque de confiance, de manque de pardon, vraiment pardon et de problème de repentance. Vraiment la repentance de dire, je reconnais ça, j'ai fait ça Seigneur, c'est ce que tu n'aimes pas, je me répands, je me détourne et de ne plus vraiment, parce que Dieu, on ne peut pas se cacher, on ne peut pas. Parce que quand toi-même tu pries, tu dis un truc, il faut que tu vois, tu vois, dans l'impression, moi, l'impression que Dieu me regarde. Ça, si tu dis ce qui est faux, il te voit. Donc, être vrai avec Dieu et avec soi-même et de tourner le dos à ce qu'il n'aime pas. Mais c'est aussi un processus. Oui. Parce que bon, quand tu dis que tu t'es retrouvé à l'hôpital, parce que tu avais aussi donc, des douleurs physiques. Oui. Que, donc si tu peux expliquer, donc les médecins, ils ne comprennent pas, ils ne voyaient rien. Mais ces douleurs physiques-là, quand on prie, il y a des manifestations dans ces endroits. Oui. C'est ça? Tu peux expliquer? Oui, j'avais des douleurs. Des années, j'ai toujours eu de mal de ce côté droit. Quand on a commencé la prière, au début de la délivrance, j'avais plus mal du côté droit. Et l'année, ça a commencé au mois de novembre, c'était les genoux. J'allais courir, mais je ne pouvais plus courir. Bon, après, je masse le médecin, je vais voir le médecin, il fait la radio. Devant la radio, on dit qu'il n'y a rien. Il me dit, madame, c'est pas de l'arthrose. À un moment, ce n'était plus les genoux, c'est devenu au niveau des poignets, les orteils, la colonne, toutes les os, les épaules. Vraiment, je peux dire toutes les articulations. En combien de temps, depuis le premier symptôme jusqu'à que ça soit répandu?
Le premier symptôme de l'épaule, c'était depuis l'an 2000. Ouais. Et ça s'est répandu. Moi, je crois que c'était la délivrance a dû réveiller beaucoup de choses aussi qui s'endormaient, les remettre. Donc plusieurs années alors. Plusieurs années. Mais la délivrance, c'est ici que je fais la délivrance pour la première fois. C'est les douleurs des genoux commencent là depuis le mois de novembre. Ouais. Mais donc justement ici, quand on prie pour toi, où il y a des moments où on a prié pour toi, tu avais mal dans ces endroits spécifiques. Oui, j'avais dans les endroits spécifiques. Voilà. Donc c'est pour ça que toi, tu as compris que c'était spirituel, puisque la médecine ne voyait rien, donc c'est pas physiologique. Enfin oui, il y a la douleur physiologique, mais la cause n'est pas physiologique, donc elle ne peut pas être vue par des appareils. Et comme par hasard, les manifestations de douleur quand on prie contre des démons se font dans ces endroits. Oui, exactement, dans les endroits, dans les articulations. Toutes les articulations, je ne pouvais plus soulever un truc. Donc, et ça, c'était vraiment beaucoup, les douleurs violentes comme ça, du mois de novembre jusqu'à il y a 3 semaines. Donc là, on est en juin pour les personnes qui nous regardent. Donc 7 mois, 8 mois presque. Oui, et ces 8 mois-là, je ne fais rien. Même si on m'a donné un travail, je ne pouvais rien faire. Mais maintenant, tu as plus mal ou tu as moins mal? Les douleurs sont parties à 90%. Ok, gloire à Dieu. Vraiment, la dernière délivrance, là, mais au fur et à mesure des délivrances, chaque fois qu'on priait, je me rappelle Grégory a prié Nomi, je rentrais avec moins de douleur. Mais depuis la dernière fois, vraiment, c'est... Ok, gloire à Dieu. Mais ouais, je bénis le Seigneur. Amen, amen. Bon, c'est vrai que les personnes ils réagissent différemment en fonction des différents problèmes. Il peut y avoir des problèmes physiologiques, comme une sœur ici qui est venue, qui avait des très gros maux de tête, donc des migraines insupportables, avec des médicaments qui n'agissaient pas. Et pendant 6 mois, elle avait de plus en plus mal. Ah oui. Donc, 6 mois, c'est beaucoup. Donc, quand même, bon, un séminaire par mois, hein, pas toutes les semaines quand même. Mais 6 mois, alors qu'elle voyait des gens aller mieux, donner des témoignages. Et plusieurs fois, elle a dit, moi j'arrête parce que je viens pour plus avoir ce mal de tête. Et ça s'empire. Et il y a eu un déblocage au bout de 6 mois. Amen. Et après, je crois que ça a disparu en 1 mois, comme ça. Puis maintenant, on est en train de rentrer dans une autre phase pour d'autres choses, justement. Puis c'est bien qu'elle reste, parce qu'elle aurait pu dire, voilà, j'ai enfin mon problème, après 10 ans ou 15 ans de migraine est réglé, c'est bon, j'arrête. Mais donc, il y a des personnes, en effet, tout de suite, ils peuvent être délivrés instantanément d'une douleur physique. Et dans certains cas, aucune progression, voire pire pendant plusieurs mois. Et comme tu as dit, là, il faut persévérer. Et c'est vrai que si on n'est pas motivé ou on n'aime pas Dieu, on ne veut pas marcher avec Dieu, on tombe à la première occasion. Parce qu'on n'a pas ce qu'on veut, donc on part. Voilà. Mais avec Dieu, il ne faut pas seulement venir pour prendre, il faut aussi venir pour donner. En tant que chrétien aussi, si on est déjà allé à l'hôpital, peut-être pris des médicaments, puisqu'on m'a donné des trucs pour les douleurs, qui ne faisaient pas, ça faisait pas grand-chose. À un moment, le médecin a dû arrêter parce qu'il me disait que je faisais l'overdose des antidouleurs, donc il fallait que j'arrête. Il disait que ça risque de m'abîmer le foie. Donc j'ai arrêté, et quand j'ai arrêté, je me suis dit, ça c'est pas une maladie physiologique. Et c'est où vraiment j'ai mis aussi l'accent dans la prière. Et quand on prie là, tu as l'impression qu'un truc quitte, il part. Et si la chose bouge, je sens comme si un truc bouge. Même quand je prie seul, à l'endroit où j'ai mal. C'est comme si quelque chose bouge, il se déplace. Et quand la douleur disparaît tout de suite. Et au jour d'aujourd'hui, vraiment, je bénis le Seigneur. Je continue, que les gens ne pensent pas que c'est la fin. Je continue le processus de délivrance. Et je bénis vraiment le Seigneur et encourager les frères et sœurs. Amen, gloire à Dieu. Est-ce que tu sais ces douleurs articulaires d'où ça vient? Comment tu les as eues? Pourquoi tu as ça? Une seule chose que je sais que dans ma famille, mes grands-parents, mes oncles, mes tantes, ils ont toujours une douleur à la hanche. Et cette douleur finit par leur rendre handicapés. Soit que la personne devient paralysée sur le lit, ou la personne va finir par boiter jusqu'à la mort. C'est des douleurs. Je sais que dans notre famille, il y a cette chose-là. Mais là, on a bien vu que c'est spirituel, parce que quand on prie pour toi, souvent, tu bougeais avec la hanche. Oui, parce que la hanche faisait partie Donc c'est dommage que des gens de ta famille ont passé leur vie et ils sont finis handicapés. Ils sont morts comme ça, alors que s'ils avaient su,
ils auraient été délivrés par Jésus-Christ. Comme quoi, il faut savoir que Jésus délivre. Il délivre. Aujourd'hui, il guérit aujourd'hui. Mais il faut faire ce qu'il faut pour être délivré, parce que les églises sont pleines de personnes qui vont chanter, qui vont dire « Oui, alléluia, Jésus délivre aujourd'hui », mais ils ne se laissent pas délivrer ou ils ne font rien pour être délivrés. C'est ça, c'est dommage. Les gens fuient la délivrance. Les gens fuient parce que moi, je vois des gens qui disent que le fait qu'on soit là, on dit qu'on est possédé. Après, je ne sais pas ce qu'ils appellent possession, pas possession. Moi, je pense que, je disais à mon fils, on est tous possédés. On a tous quelque chose qui ne va pas. Ouais. Mais le fait, si on n'entre pas dans ce domaine de prière, de délivrance, si chacun y va, on va découvrir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tout à fait. Mais le fait que les gens ont peur, soit de tomber ou de réagir, ou les gens restent bloqués, disent non, je préfère rester comme je suis. Mais... En fait, c'est le diable qui a créé cette doctrine de dire un chrétien ne peut pas avoir de problème avec des démons. Comme ça, les démons ils peuvent rester cachés, en secret, et travailler par-dessous, justement, sans qu'on sache que ce sont des démons qui agissent. Ouais. Oubliant que ça peut nous raccourcir la vie. Ah oui, ça c'est sûr. Parce qu'à la lueur où moi je vois des douleurs comme je les ai vues, et les états de maladie où je me retrouvais, mais je dis Seigneur, je ne veux plus me lever. Oui. Tu te dis, le diable, il vient vite avec la mort. Son histoire, c'est d'arracher vite, de partir vite. Ouais. Gloire à Dieu, parce que le Seigneur ne laisse pas. Oui, voilà. Il faut faire le plus tôt possible. Là, je suis en train de prier pour une fille qui a 18 ans en Slovaquie. D'ailleurs, ça fait 2 ans qu'elle attend, vu que moi, je ne prie pas pour les mineurs sans l'autorisation des parents. Et elle m'a supplié pendant 2 ans. J'ai dit, reviens quand tu auras 18. Elle a 18. Et là, quand j'ai commencé à prier, il y a 2 semaines, comme ça, elle a dit qu'elle avait mal au rein. Et moi, je lui expliquais, il faut qu'elle se rende compte la chance qu'elle a de commencer à 18 ans, parce qu'il y a peut-être quelque chose dans ses reins qui est prévu de se développer, qui est peut-être chronique ou qui va se développer quand elle a 30 ans, etc., qui ne va pas se développer, une maladie ou un handicap qui ne va, parce qu'elle commence à 18 ans, et que si elle serait venue à me voir ou voir quelqu'un à 40 ans, elle serait venue dans un moment où ça aurait été déjà développé et ça aurait été plus compliqué. Donc, je ne dis pas que ceux qui ont plus de 20 ans, ils ne se disent pas, bon, c'est trop tard. Mais vaut mieux le plus rapidement possible, même si quelqu'un il a 70 ans, il peut demander, c'est pas trop tard, mais il ne faut pas retarder. Il faut faire le plus rapidement possible. C'est vrai. Moi, je dis, même les enfants qui grandissent dans la parole de Dieu actuellement, quand un enfant naît dedans et que ses parents le cadrent dedans, c'est la chance que une bénédiction. Moi, ma famille, on n'a pas eu de connaître le Seigneur vraiment. Et je dis, le Seigneur m'a permis que je vienne le connaître en Europe et qu'aujourd'hui je passe par la délivrance. Ça fait des années, plus de 45 ans, tu gardes des choses dans ton corps et ça prend aussi plus de temps. Parce que ça dure longtemps. Parce qu'il faut que les gens comprennent ça aussi. Si quelque chose est dans ton corps depuis la naissance ou dans le ventre de ta mère, ça va prendre plus de temps si les années passent aussi. Mais Dieu guérit. Amen. Jésus guérit. Amen. C'est pas des histoires, c'est pas la pub. Je suis pas là pour venir faire la pub. Ou bien non, vraiment, je viens témoigner ce que je vis. Et je sais que les gens qui vont regarder cette vidéo, qui me connaissent mon parcours de vie, savent que ce que je dis est vrai. Je bénis le Seigneur. Amen. Bien, merci pour ce témoignage. Tu veux dire quelque chose d'autre, une conclusion ou quelque chose aux personnes qui nous regardent sur TV Jésus-Christ, qui nous écoutent sur Radio Jésus-Christ? Je veux dire à mes frères et sœurs qui nous regardent sur TV Jésus-Christ ou bien Radio Jésus-Christ, qui nous écoutent à radiojésuschrist.com. Si vous êtes dans le processus de la délivrance, ne vous découragez pas. Si vous remarquez qu'aujourd'hui vous êtes venus, ça s'empire. Persévérez, je dis levez-vous, asseyez-vous, priez encore plus fort cette nuit-là, vous allez voir, le lendemain même, il y aura un changement, parce que plus on touche l'ennemi, plus il vient avec violence. Ne vous découragez pas, continuez, c'est un processus, des choses qui se mettent en place petit à petit, mais la victoire est déjà acquise. Amen. Par Jésus-Christ. Amen, gloire à Dieu. Merci alors pour ce témoignage. Merci aussi de m'avoir donné la parole. Amen, amen. Bien, merci d'avoir suivi. Je vous rappelle qu'il y a plein de vidéos par rapport à la délivrance et que tout est gratuit. Aussi des prières en direct. C'est des prières en direct enregistrées mais qui ont la même puissance, où je chasse
Il y a aussi des prières à répéter. Il y a, voilà, sur centre-partage.com, à la page délivrance. Il y a en français, je crois, peut-être 1000 vidéos. Et vous pouvez écouter Radio Jésus-Christ sur radiojésuschrist.com gratuitement 24 heures sur 24. Et vous pouvez venir au Portique de Salomon en France en allant sur portiquedesalomon.com pour demander la prière de guérison et de délivrance. Voilà, soyez bénis et à très bientôt. Bye bye.